En 2020, un nouveau référentiel de compétences pour l'enseignement a été élaboré. À l'instar du précédent, il met l'accent sur la culture comme élément central de la profession. De plus, ce nouveau référentiel a comme particularité d'encadrer les compétences des enseignants en exercice et non seulement en formation. Il propose un niveau d'acquisition des compétences avant, pendant et après la formation. Cette distinction importante permet dorénavant d'avoir une meilleure idée des attentes que nous pouvons entretenir envers les stagiaires en fonction de leur niveau de formation. Il insiste sur le fait que les programmes de baccalauréat forment des enseignantes et des enseignants débutants qui ont encore des compétences à développer. Encore une fois, ces nouvelles orientations entraînent des modifications aux activités de soutien à l'accompagnement de stagiaires. Mais 2020, c'est aussi l'année de la pandémie. Par la force des choses, la formation des enseignantes et enseignants associés passe en mode à distance. Plusieurs ressources numériques sont créées et hébergées sur la plateforme Studium. La formule à distance attire encore plus de participantes et participants qui sont heureux de faire l'économie du transport. Cependant, il faut se former à l'usage du numérique et user de créativité et de dynamisme pour maintenir l'adhésion des participantes et participants qui trouvent parfois long de devoir passer plusieurs heures devant l'écran. Ainsi, afin de promouvoir le caractère interactif de la formation, les formatrices et formateurs de l'Université de Montréal travaillent régulièrement à l'élaboration de nouveaux contenus numériques. C'est ce qui permet aujourd'hui d'offrir une formule hybride regroupant des activités synchrones et asynchrones, ceci dans le but d'éviter la surcharge quotidienne d'écran et de respecter la disponibilité des participantes et participants. La formation des enseignantes et enseignants associés n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée et certainement très appréciée. Elle permet d'harmoniser les pratiques et d'offrir aux stagiaires un accompagnement de qualité. Les enseignantes et enseignants qui reçoivent des stagiaires génèrent une allocation de 1 000 $ octroyée par le ministère de l'Éducation. Ce montant vise à défrayer les coûts de suppléance reliés à la participation à la formation. Il sert aussi à offrir une reconnaissance aux enseignantes et enseignants associés qui participent à la formation de la relève. L'utilisation de cette allocation est balisée par les services éducatifs des centres de services scolaires et varie d'un milieu à l'autre. Chaque année, plus de 500 enseignantes et enseignants participent aux activités de soutien de l'Université de Montréal. À ce jour, plusieurs milliers d'enseignantes et d'enseignants ont participé à cette formation offerte en partenariat avec les centres de services scolaires. Ils et elles apprécient particulièrement les échanges, le partage de leur expérience et la mobilisation de leurs compétences à l'aide d'activités engageantes et concrètes. Ce faisant, ils et elles participent au développement professionnel des stagiaires, soutiennent leur insertion dans la profession et, par le fait même, contribuent à l'amélioration de la qualité de la formation offerte aux élèves.